Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour. Ce matin, nous allons aborder une notion qui concerne nos premiers chefs, nos petits amis de 3e. C'est une notion qui, d'expérience, nous le savons, leur donne souvent des sueurs froides, surtout quand on rentre dans le chapitre des accords. Je veux parler de la tournure pronominale. Nous espérons qu'à la fin de cette leçon, cette peur-là des tournures pronominales, de leurs accords, du participe passé, cette peur-là va s'estomper, parce que nous espérons bien que vous sachiez, une fois ce cours terminé, distinguer les différents types de verbes pronominaux, d'une part, d'autre part, que vous maîtrisiez l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Mais avant d'en arriver là, nous allons rappeler ce que c'est qu'un verbe pronominal. Qu'est-ce qu'un verbe pronominal? Pour le démontrer, nous partons de deux phrases. La phrase 1, et son mot se trompe. La phrase 2, et son mot te trompe. Regardez le sens de la flèche dans la phrase 1 et regardez celui de la flèche dans la phrase 2. L'on remarque que dans la phrase 1, et son mot qui est sujet est égal au complément ce. Et son mot sujet égale ce qui est complément. Et son mot se trompe. Dans la phrase 2, la flèche va plutôt, la flèche change de sens et son mot te trompe. Et son mot qui est sujet est différent de te qui est complément. Alors, qu'est-ce que cela nous amène à déduire? Cela nous amène à déduire que quand un verbe est accompagné d'un pronom réfléchi, on dit qu'il est à la forme ou à la tournure pronominale. Qu'est-ce qu'on entend par pronom réfléchi? C'est ce pronom-là qui vous indique que l'action du sujet revient sur lui-même. Et son mot se trompe. L'action revient sur le sujet, alors que dans « et son mot te trompe », l'action est orientée plutôt ailleurs. Par conséquent, nous allons dire que dans la phrase 1, le verbe est à la tournure ou à la forme pronominale, tandis que dans la phrase 2, ça ne l'est pas. Donc, la forme pronominale, elle est plutôt simple à reconnaître. 1, il faut qu'il y ait un pronom. 2, il faut que ce pronom ait un sens réfléchi, c'est-à-dire que l'action engagée ou faite par le sujet revienne sur lui-même. Maintenant que nous savons ce que c'est qu'un verbe pronominal, il faut donc savoir que les verbes pronominaux sont de différents types. Il y a plusieurs types de pronominaux. C'est ce que nous allons essayer de voir dans le grand 1, sens des verbes pronominaux. L'on en distingue 4. Donc il y a 4 types de verbes pronominaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les pronominaux de sens réfléchi. Dans la figure 1, on voit bien que l'action de A fait un tour et revient à A. C'est-à-dire quoi? On est parti de la phrase « A ici se chausse ». A ici se chausse. A ici chose qui? A ici chose lui-même. Donc l'action d'A ici s'exerce sur lui-même. Verbe pronominal de sens réfléchi. On dira donc que le verbe pronominal est dit de sens réfléchi lorsqu'il exprime une action faite par le sujet lui-même. Sens réfléchi. Exemple, les enfants se lavent. Exemple, ils s'habillent. Exemple, ils se peignent, etc., etc. La deuxième catégorie des pronominaux, c'est ce que l'on appelle les pronominaux de sens
réciproque. Nous sommes dans la deuxième figure, telle que vous la voyez. Et vous voyez bien que elle n'est pas la même que la première. Parce que nous avons une flèche qui va de A ici pour Edimo. Et nous avons une flèche qui va de Edimo pour revenir à ici. C'est ainsi qu'on a illustré la phrase « A ici et Edimo se parlent ». A ici parle à Edimo, Edimo parle à ici. Cela veut dire que le verbe pronominal est dit réciproque lorsqu'il exprime une action que plusieurs sujets exercent les uns sur les autres ou deux sujets l'un sur l'autre. Pour qu'un verbe pronominal soit de sens réciproque, il y a donc au moins deux conditions. La première, c'est que le sujet doit être pluriel. Un verbe ne peut pas être pronominal de sens réciproque avec un sujet singulier. Le sujet doit être pluriel. Ensuite, les sujets doivent exercer des actions l'un sur l'autre et vice-versa. Cela veut dire que si on a la phrase « Aïssi et Edimo se parlent », on comprend que Aïssi parle à Edimo et Edimo à Aïssi. L'action va et vient, si vous voulez. Ce type de pronominal est donc dit de sens réciproque. Le troisième type, c'est ce que nous appelons les pronominaux de sens passif. Pour bien comprendre cette troisième catégorie de verbes pronominaux, il est bien de revenir un peu sur la notion de sens passif, sens actif. On vous a enseigné au premier trimestre que la voix active est différente de la voix passive. Un verbe peut être à la voix active, un verbe peut être à la voix passive. Le verbe est à la voix active quand son sujet fait l'action. Le sujet est actif. Et le verbe est à la voix passive quand son sujet ne fait plus l'action, mais la subit plutôt. Je prends deux phrases pour l'illustrer. Maman prépare le repas. Maman prépare le repas. Maman, c'est le sujet qui fait l'action de préparer le repas. Mais si on transforme cette phrase où le sujet est actif à la voix passive, on va voir toutes les modifications sur le plan de la syntaxe. On ne va plus dire maman prépare le repas, mais on va dire le repas est préparé par maman. Vous voyez que dans la phrase A, le sujet maman qui fait l'action paraît subir l'action dans la phrase B. Maman prépare le repas, sujet maman, repas complément. Le repas est préparé par maman, le repas sujet, et maman à ce moment devient complément d'agent. Ce rappel des notions de voix passive et voix active est important parce qu'il va nous permettre de bien cerner la notion de pronominal de sens passif. Prenons soit la phrase « Cette année, les pluies se font attendre ». Dans cette phrase, le sujet « les pluies » ne fait pas l'action. Donc, le verbe pronominal de sens passif, le sujet ne fait pas l'action. Et nous allons constater que dans ce type de verbe, c'est-à-dire les pronominaux de sens passif, dans cette catégorie de verbes pronominal, le sujet est très souvent un objet. Et à la différence de la voix passive, je rappelle l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, le repas est préparé par maman. À la différence donc de la voix passive, le pronominal de sens passif n'est pas suivi d'un complément d'agent. Cette année, les pluies se font attendre. Point. On ne dit pas par qui, on ne dit pas de qui. Donc, le verbe pronominal a parfois le sens d'un verbe à la voix passive. C'est-à-dire un verbe dans lequel le sujet ne fait pas l'action mais la subit. Troisième type de pronominal, non? Pronominal de sens passif. Et il y a un dernier type de verbe pronominal que l'on appelle les verbes essentiellement pronominaux. Alors, vous allez me dire, s'il y a des verbes essentiellement
pronominaux, ça veut dire qu'il y en a qui le sont occasionnellement. C'est vrai. Les trois types que nous venons d'évoquer, à savoir le pronominal de sens réfléchi, le pronominal de sens réciproque et le pronominal de sens passif, peuvent aussi être appelés les verbes occasionnellement pronominaux. Pourquoi occasionnellement pronominaux? Parce que on peut les utiliser à la forme pronominale ou pas. Quand on dit, pour l'exemple pris dans le petit A, les pronominaux de sens réfléchi, a ici se chausse. Le verbe chausser peut être employé à une forme autre que la forme pronominale. Par exemple, maman chausse les enfants. Si on revient à l'exemple pris tout à l'heure, Aïssi et Edimo se parlent, le verbe parler peut être employé à une forme autre que la forme pronominale. Par exemple, je parle. Si on prend enfin le dernier exemple que nous avons utilisé pour illustrer les pronominaux de sens passif, cette année, les pluies se font attendre. Vous conviendrez avec moi que le verbe attendre peut être utilisé à une forme autre que la forme pronominale. Exemple, nous attendons tous le retour de l'école. Donc, les verbes essentiellement pronominaux, quant à eux, ne s'emploient exclusivement qu'à la forme pronominale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les conjuguer en les séparant du pronom qui les accompagne. Exemple de verbe essentiellement pronominal, s'emparer, s'enfuir, se souvenir, s'évanouir, etc., etc. Donc, on ne peut pas conjuguer le verbe enfuir. Évidemment, le verbe enfouir existe avec O, c'est-à-dire E-N-F-O-U-I-R. Mais le verbe enfuir, E-N-F-U-I-R, ça, il ne s'emploie qu'à la forme pronominale. Donc, pour se résumer, cette première articulation de notre cours de ce matin visait à établir les différents types ou les différentes catégories de verbes pronominaux. Nous avons dit qu'il y en a 4. Les pronominaux de sens réfléchi, dans lesquels l'action du sujet revient sur lui-même. Exemple, je m'habille. Les pronominaux de sens réciproque, dans lesquels le sujet pluriel, les sujets pluriels font des actions qui s'exercent l'un sur l'autre et vice-versa. Exemple, les deux enfants se battent. Les pronominaux de sens passif, dans lesquels le sujet ne semble plus faire l'action, mais plutôt la subit. Nous avons dit que pour ce troisième type, le sujet du verbe pronominal est très souvent un objet, une chose, mais surtout que ce sujet, ce verbe, n'est jamais suivi du complément d'agent. Exemple, les fruits se vendent bien. Enfin, nous avons évoqué les essentiellement pronominaux. Essentiellement pronominaux parce que les sujets, parce que les dix verbes ne peuvent se conjuguer qu'à la forme pronominale. Maintenant que nous savons, 1, ce que c'est qu'un verbe pronominal, 2, combien de types de pronominaux il existe et qu'est-ce qui fait la différence d'un type à l'autre, il est temps de passer à la seconde articulation qui, à mon sens, est la plus, pas difficile, mais qui nécessite un peu plus d'attention. Il s'agit de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. On a dit au début de la notion, au début du cours,
que cet accord-là donne des sueurs froides. A raison. Mais nous allons voir que ce n'est pas aussi compliqué que cela. Partons de ces 4 phrases qui sont affichées à l'écran. Les enfants se sont baignés. Nous nous sommes rencontrés. Cette maison s'est bien vendue. Mireille s'est évanouie. La première remarque que nous faisons, évidemment, c'est que chacune de ces phrases a un verbe pronominal, mais ça c'est évident. Mais surtout, nous remarquons que chacun de ces verbes est conjugué à l'aide de l'auxiliaire avoir. Se sont baignés, sommes rencontrés, s'est bien vendu, s'est évanoui, l'auxiliaire être, pardon. Donc chacun de ces verbes est conjugué à l'aide de l'auxiliaire être. Qu'est-ce que cela nous amène à déduire? Cela nous amène à déduire que les verbes pronominaux se conjuguent essentiellement avec l'auxiliaire être. Ayant fait cette observation, un élève qui connaît ces notions va poser très certainement la question de savoir, mais si l'auxiliaire du verbe pronominal est toujours l'auxiliaire être, pourquoi en faire toute une leçon alors qu'on nous a enseigné, on a fait le cours sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être. Et dans ce cours, on nous a dit que le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Si donc les verbes pronominaux s'utilisent, se conjuguent exclusivement avec l'auxiliaire être, pourquoi en faire un cours particulier? Pourquoi ne pas appliquer bêtement l'accord qu'on nous a enseigné lors du cours sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être et à côté avec l'auxiliaire avoir? La question est pertinente, mais si l'accord était identique à celui du participe passé employé avec l'auxiliaire être, évidemment, cela ne ferait pas l'objet d'une notion à part entière. C'est parce qu'il y a des subtilités, c'est parce qu'il y a des différences, c'est parce qu'il y a des choses dans le verbe pronominal, il y a des accords qui n'obéissent plus à ce qu'on vous a dit concernant l'accord du participe passé employé avec des verbes employés avec l'auxiliaire être. Quelle est la raison? Ou comment s'y prend-on alors si on n'applique pas bêtement ce qu'on nous a enseigné dans le cours sur l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire être? Je vous demande d'être très attentif parce que c'est une subtilité, quand on l'a bien comprise, ça devient pratiquement un jeu d'enfant. Mais quand on suit de manière distraite, ça paraît tout à fait insurmontable. Première chose que vous devez retenir, c'est que quand le verbe pronominal, quand le pronom du verbe pronominal a la valeur d'un COI ou d'un complément d'objet direct, alors son accord se fait comme si l'auxiliaire était avoir. On vous a enseigné que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Il s'accorde si et seulement si il y a un COD et que ce COD est placé avant le verbe. Ça veut dire que s'il y a un COD et que ce COD est placé après, le participe passé reste invariable. S'il n'y a pas de COD, le participe passé reste invariable. Le participe passé ne va varier que lorsqu'il y a un COD et que ce COD est placé avant le verbe. Prenons un cas pour l'illustrer. Les enfants ont chanté
les enfants ont chanté. Chanter, E accent aigu, point. Parce que on a l'auxiliaire avoir avant. Si je prends, je prends un autre exemple. Les enfants ont chanté des couplets. Les enfants ont chanté quoi? Les enfants ont chanté des couplets. Couplet, COD. Mais ce COD est placé encore après le verbe. Donc, chanter va demeurer invariable. Troisième exemple, toujours la même phrase, un tout petit peu modifiée. Les couplets que les enfants ont chantés sont intéressants. Les couplets que les enfants ont chantés sont intéressants. Les enfants ont chanté quoi? Les enfants ont chanté les couplets. Couplet, COD. Sauf qu'à la différence de la deuxième phrase, les enfants ont chanté les couplets, ce COD, quant à lui, est placé avant le verbe. Par conséquent, chanter va s'accorder en genre et en nombre. Couplet masculin, féminin. Donc, masculin pluriel, pardon. Ça veut dire chanter, E accent aigu, S. Il est vraiment important de maîtriser l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, parce que de votre maîtrise de cet accord-là dépendra la maîtrise de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Nous reviendrons donc tout à l'heure pour en parler. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bon retour. Nous parlions de la tournure pronominale. Et au début de ce cours, nous avons fait un petit rappel qui consistait à établir ce qui fait la particularité des verbes pronominaux sur les autres. Ça, nous l'avons fait. Nous avons également catégorisé les différents types de pronominaux qui existent, à savoir les pronominaux de sens réfléchi, les pronominaux de sens réciproque, les pronominaux de sens passif et les essentiellement pronominaux. Nous parlons donc, pour poursuivre et achever cette notion, de l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Et nous avons dit que la maîtrise de cet accord est fortement tributaire, dépendante, de celle de l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Je rappelle la règle qui sans doute ne vous échappe pas. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, on vous l'a dit, ne s'accorde pas, mais s'accorde si et seulement si 1. Il y a un COD, 2. Ce COD est placé avant le verbe. Nous avons pris 3 phrases pour illustrer cela. Les enfants chantent. Pas de COD. Les enfants ont chanté. Pas de COD. Chanter invariable. Les enfants ont chanté des couplets. Couplet COD. Sauf qu'il est placé après chanter invariable. Ensuite, les couplets que les enfants ont chantés étaient intéressants. Les couplets COD placés avant le verbe, par conséquent, chanter va s'accorder en genre et en nombre avec lui.
couplet masculin pluriel, chanter, E accent aigu, S. Quand on a fait ce rappel, l'on est prêt à accorder le participe passé des verbes pronominaux. 4 cas de figure vont donc se présenter. Le premier cas, si le COD suit le verbe, le participe passé reste invariable. Rappelez-vous que nous avons dit que les verbes pronominaux étant toujours conjugués à l'aide de l'auxiliaire être, on peut se dire que la règle de leur accord obéit à celle du participe passé des verbes employés avec l'auxiliaire être. Ces différences partent du fait que souvent le participe passé des verbes pronominaux s'accorde. Dans ces cas, souvent il ne s'accorde pas. Quand dans un verbe pronominal, le pronom réfléchi, on a vu que c'était ça leur particularité, a valeur d'un COI. Exemple, si le me est égal à toi, à moi, le te est égal à toi, le nous est égal à nous, c'est-à-dire ils sont tous des COI, l'accord se fait comme si l'auxiliaire était avoir et non plus comme si l'auxiliaire était être, même si l'auxiliaire est être. Donc, si le COD suit le verbe, le participe passé reste invariable. Exemple du petit a. Nous nous sommes lavés les mains. Deuxième nous, dans nous sommes, nous avons lavé à qui? Nous avons lavé les mains à qui? C'est la question qu'on va poser. Nous avons lavé les mains à nous-mêmes. Donc, le pronom a ici valeur de COI. Par conséquent, la règle va être celle du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. C'est-à-dire que si il y a un COD et que ce COD est placé avant, l'accord va suivre. Si il n'y a pas de COD, pas d'accord. Si il y a le COD et que celui-ci est placé après, pas d'accord. Nous nous sommes lavés quoi? Nous nous sommes lavés les mains. Donc il y a un COD. Ce COD est-il placé avant ou après le verbe? Ce COD est placé après le verbe. Par conséquent, laver va demeurer invariable. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on est donc au petit b. Si le COD précède le verbe, on a dit que l'accord est similaire à celui du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Or, lorsque le COD précède le verbe, il y a accord. Le participe passé s'accorde avec lui. Prenons ce deuxième exemple. Voici les désinfectants que je me suis achetés. Voici les désinfectants que je me suis achetés. J'ai acheté à qui? J'ai acheté à me. Donc, me a le sens d'un COD, d'un COI. Maintenant, j'ai acheté quoi? J'ai acheté les désinfectants. Désinfectant est placé avant le verbe. Par conséquent, acheter va s'accorder en genre et en nombre avec lui. Désinfectant masculin pluriel, donc acheter, E accent aigu, S. Deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, si le verbe n'a pas de COD. Si le verbe n'a pas de COD. On a dit que dans l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, quand il n'y a pas de COD, il n'y a pas d'accord.
Nous avons pris tout à l'heure l'exemple de la phrase « Les enfants ont chanté ». Chanter, pas de COD. Donc, chanter, pas d'accord. Dans le cas des pronominaux, lorsqu'il n'y a pas de COD, le participe passé du verbe pronominal reste invariable. Exemple. Ils se sont nuits. Là encore, le pronom réfléchi a le sens d'un COI. Ils ont nuit à qui? Ils ont nuit à ceux. COI. Maintenant, est-ce qu'il y a un COD? Non, il n'y a pas de COD. Par conséquent, il n'y aura pas d'accord. 3 cas de figure. Premier cas de figure, si le COD suit le verbe, le participe passé ne s'accorde pas. Si le COD le précède, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec lui. Et enfin, s'il n'y a pas de COD, il n'y a pas d'accord. Nous allons vérifier que ces notions ont été bien assimilées à travers 3 petits exercices. Le premier, il s'agit de 10 phrases dans lesquelles nous avons des verbes précédés d'un pronom, mais qui ne sont pas toujours des verbes pronominaux. La première phrase, tu nous serviras l'apéritif. On va en faire 5, les 5 autres, vous les faites à la maison pour chaque exercice. On fait la moitié, l'autre moitié, vous les complétez à la maison. Tu nous serviras l'apéritif. Alors, nous servira, pronominal ou pas? Évidemment, nous servira n'est pas pronominal parce que nous avons dit qu'un verbe est pronominal quand le pronom est réfléchi. Or, l'action du tu, qui est le sujet, s'exerce plutôt sur nous, qui est l'objet. Donc, nous servira, ce n'est pas un verbe pronominal. Tu te serviras le dîner. Par contre, tu serviras le dîner à qui? À toi-même. À ce moment, te servira est un verbe pronominal. Phrase 3. Je ne peux m'empêcher de tousser. M'empêcher, pronominal ou pas? Là encore, on doit se demander si l'action revient sur lui-même ou l'action s'exerce sur un objet précis. Alors, m'empêcher de tousser, pronominal ou pas? Vous avez certainement compris, pronominal. 4. Je ne peux l'empêcher de fumer. L'empêcher de fumer. L'empêcher, pronominal ou pas? Là encore, on doit se demander si l'action du sujet revient sur lui-même ou si elle s'exerce plutôt sur un autre. Je ne peux l'empêcher de fumer. L'action de je ne revient pas sur lui-même, par conséquent, l'empêcher n'est pas pronominal. Il m'a retrouvé, là nous sommes à la phrase 5, il m'a retrouvé à la gare. Il m'a retrouvé à la gare. M'a retrouvé, pronominal ou pas? On rappelle une fois de plus la règle. Est-ce que le pronom s'exerce sur l'action de empêcher s'exerce sur le sujet ou alors s'exerce-t-elle sur un objet autre? Il m'a retrouvé à la gare. Il, sujet. Est-ce qu'il a retrouvé lui-même? Non. Il a retrouvé quelqu'un d'autre. Donc, m'a retrouvé dans ce cas n'est pas pronominal. Donc, vous allez certainement compléter, parce qu'il faut qu'on dise quelque chose sur chacun des exercices qui concernent chacun une notion, un aspect précis du cours. Donc, vous complétez les 5 autres phrases par vous-même.
Allons-y à l'exercice 2. Dans cet exercice, on nous demande d'indiquer le sens des différents verbes pronominaux que nous rencontrons dans ces 8 phrases. C'est-à-dire, nous avons vu qu'il y a le sens réfléchi, etc., etc. 1. Béatrice s'est coupé le pouce. S'est coupé. Alors, quel type de pronominal est-ce? Réfléchi, réciproque, passif. Béatrice a coupé le pouce à qui? Béatrice a coupé le pouce à elle-même. Donc l'action revient sur elle-même. C'était le premier schéma du cours que nous avons présenté tout à l'heure. Par conséquent, s'est coupé est un pronominal de sens réfléchi. Le maïs se coupe en juin. On a encore se couper. Mais est-ce que c'est encore un pronominal de sens réfléchi? Non. Pourquoi? Parce que ici, l'action ne revient pas sur le sujet, mais plutôt, on a un pronominal de sens passif. On a dit que pour les pronominaux, dans les pronominaux de sens passif, le sujet était souvent un objet, c'est-à-dire quelque chose, le maïs, et à la différence de la voix passive, il n'était pas suivi du complément d'agent. Le maïs se coupe en juin. 3. Le lion se bat les flancs de sa queue. Le pronominal là-dedans, c'est se battre. Et est-il de sens réfléchi, réciproque ou passif? Le lion se bat les flancs de sa queue. Il bat les flancs de qui? De lui-même. Par conséquent, se battre ici est un pronominal de sens réfléchi. Prenons cette dernière phrase. Les deux équipes se sont battues avec acharnement. Les deux équipes se sont battues avec acharnement. Alors, pronominal de sens réciproque, passif ou réfléchi, se sont battus. On a dit que pour les pronominaux de sens réciproque, 1, le sujet doit être pluriel. On constate que c'est le cas ici. Les deux équipes. 2, il faut que l'action du sujet A s'exerce sur B et vice-versa. S'il y a plus de 2, il faut que les actions des uns s'exercent sur les autres. C'est ce que nous constatons ici. Par conséquent, se sont battus, pronominal de sens réciproque. Allons-y au troisième exercice qui me semble être le plus intéressant. On vous demande d'orthographier correctement les participes passés entre parenthèses. Vous avez donc l'occasion d'appliquer là la troisième, la dernière articulation du cours. Première phrase. Il y a eu bousculade au lycée. Les élèves se sont marchés dessus et beaucoup de filles se sont évanouies. Il y a eu bousculade au lycée. Les élèves se sont marchés dessus et beaucoup de filles se sont évanouies. Marcher, comment allez-vous l'orthographier? On rappelle la règle. 1. Il faut que l'orthographe du participe passé des verbes pronominaux dépend d'abord du statut du pronom pronominal. Les élèves se sont marchés dessus. Ce. Est-ce que c'est un COD? Est-ce que c'est un COI? Ils ont marché sur qui? Ils ont marché sur ce. Donc, ce est un COI. Maintenant, est-ce qu'il y a un COD? Les élèves se sont marchés dessus et beaucoup de filles se sont évanouies. Est-ce qu'il y a un COD pour le cas du premier participe passé marché? Non, il n'y a pas de COD. Par conséquent, on applique la règle qui dit que
Quand il n'y a pas de COD, il n'y a pas d'accord. Donc, les élèves se sont marchés dessus, marché, E accent aigu, point. Et beaucoup de filles se sont évanouies. Beaucoup de filles se sont évanouies. Évanouies, comment allez-vous l'accorder? Est-ce que parce que vous avez fille, vous allez mettre IES? C'est pas comme ça qu'on raisonne. Une fois de plus, on peut regarder le pronom réfléchi, ce. Ensuite, on se demande, est-ce que ce a valeur de COI ou plutôt de COD? Les filles ont évanoui qui? Les filles ont évanoui elles-mêmes. Donc, il y a un COD. Ce COD est-il placé avant ou après le verbe? Il est placé avant. On applique donc l'accord qui veut que quand le COD est placé avant, le participe passé s'accorde avec lui. Évanoui donc, IES. Deuxième phrase. Les enfants se sont lavés et se sont brossés les dents avant d'aller se coucher. Les enfants se sont lavés et se sont brossés les dents avant d'aller se coucher. Là, on nous demande d'accorder le participe passé lavé et le participe passé brossé. On rappelle encore la règle. On part toujours de la règle. Est-ce que le se a valeur de COI? Les enfants se sont lavés et se sont brossés les dents. Les enfants ont lavé quoi? Les enfants ont lavé ce. Il n'a pas valeur de COD, il n'a pas valeur de COI, il a valeur de COD. Et ce COD est placé avant le verbe. Ça veut dire que laver va s'accorder en genre et en nombre. Les enfants se sont lavés, lavé, E accent aigu, S. Et se sont brossés les dents avant d'aller se coucher. Ce, quelle est sa valeur? COD ou COI? Les enfants ont brossé les dents à qui? Les enfants ont brossé les dents à ceux mis pour eux-mêmes. Par conséquent, ce a valeur de COI. On doit donc chercher, quand il a valeur de COI, s'il y a un COD qui accompagne le participe passé. Ils ont brossé les dents à qui? Ils ont brossé les dents à eux-mêmes. Ils ont brossé quoi? Ils ont brossé les dents. Vous voyez la différence entre le premier et le deuxième participe. Dans le premier, il n'y a pas de COD qui l'accompagne. Les enfants se sont lavés. Point. Les enfants se sont brossés les dents avant d'aller se coucher. Donc, là, nous avons un COD, sauf que le COD est placé après. Par conséquent, il n'y aura pas d'accord. Brosser, c'est donc E accent aigu et on s'arrête là. Donc, ça peut sembler fou, mais dans cette phrase, l'accord du premier participe est bien différent de l'accord du second en raison de la règle que nous venons de rappeler et qui veut que quand le se, le pronom réfléchi, a valeur de COI, on accorde comme si le participe passé était avoir. C'est-à-dire que ne s'accorde que lorsqu'il y a un COD qui est placé avant. Lorsqu'il n'y a pas de COD, pas d'accord. Lorsqu'il est placé après, pas d'accord. Or, les enfants se sont lavés.
point. Se sont lavés. Les enfants ont lavé quoi? Ou les enfants ont lavé qui? Les enfants ont lavé ce. COD. COD placé avant. Donc, laver et accent aigu S. Par contre, les enfants se sont brossés les dents. Les enfants se sont brossés les dents. Les enfants ont brossé les dents à qui? Les enfants ont brossé les dents à ceux. Les enfants ont brossé quoi? Les enfants ont brossé les dents. Donc nous avons un pronom réfléchi qui a valeur de COI et nous avons un COD mais qui est placé après le verbe. Il n'y aura donc pas d'accord. Troisième phrase. Les victuailles se sont vendues chères au début du confinement. Les victuailles, c'est quoi? Les victuailles, c'est tout ce qui se mange, hein, les macabots, plantains et autres. C'est tout ça qu'on appelle les victuailles. Et victuailles est un nom féminin. Parce que ça va vous aider dans l'accord de tout à l'heure. Alors, les victuailles se sont vendues chères au début du confinement. Vendues, comment allez-vous l'accorder? Rappelons encore la règle. Une dernière fois, rappelons la règle. Nous avons dit que 1. On identifie le pronom réfléchi. 2. On se demande si la valeur de COD ou de COI. Et quand il a valeur de COI, on accorde le participe passé comme si on avait utilisé plutôt l'auxiliaire avoir, même si il s'agit de l'auxiliaire être. Les victuailles se sont vendues chères au début du confinement. On a vendu quoi? On a vendu ce, mis pour victuailles. Ce, COD. COD qui est placé avant le verbe, vendu, par contre, victuailles, par contre, pardon, vendu, E, muet, S. Les victuailles se sont vendues chères au début du confinement. Donc, voilà, chers élèves, ce qu'on pouvait dire en ce qui concerne la tournure pronominale. En 30 secondes, je vais reprendre les grandes articulations de cette notion. Nous avons d'abord rappelé ce qui fait la particularité des verbes pronominaux. Nous avons catégorisé les différents types de verbes pronominaux et nous avons établi la règle qui gouverne l'accord du participe passé des verbes pronominaux. Je vous remercie.